Vous regardez l'histoire corrigée, bienvenue à vous. Les plus grands mensonges de l'histoire vous seront ici dévoilés. Et gardez toujours à l'esprit de remettre en question tout ce que l'on vous apprend, de vérifier les sources. Ou alors de vous en remettre à des corrections déjà faites, comme celle-ci. L'histoire corrigée a aujourd'hui le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle thérapie ancestrale, mise au point après plus de 60 ans de recherche, la biologie méta-homéopathique totale. Il s'agit d'une extension de l'homéopathie combinée à la biologie totale du Dr Hammer. Selon la biologie totale, toute maladie est d'origine psychologique, plus précisément due à un traumatisme. Selon la sagesse de ce précepte, nous pouvons fumer autant de cigarettes que nous souhaitons, nous exposer aux doses les plus élevées de radioactivité, tant que nous sommes bien dans nos têtes. Nous ne courons strictement aucun risque de cancer ou autre. Il s'est rendu compte que systématiquement, toutes les personnes qui avaient des maladies graves ont eu un conflit dans les mois où, alors je crois qu'il remonte jusqu'à 18 mois. Philippe Gendrock pense différemment au sujet des virus. Si certaines personnes sont par exemple atteintes de la poliomyélite, c'est uniquement parce qu'elles n'ont jamais eu de fièvre de leur vie. Il leur suffit donc de tomber malade. Alors je vous ai déjà dit la dernière fois et la fois d'avant que la fièvre tue les virus. La fièvre est un des moyens de lutte de l'organisme contre les agents infectieux. La plupart des virus, y compris le poliovirus, ne résistent pas à une température supérieure à 39 degrés. Comme la biologie totale est aujourd'hui controversée, il nous faut la combiner avec une méthode plus sérieuse, telle que l'homéopathie, si nous souhaitons la réhabiliter. Intéressons-nous alors à l'homéopathie. Un des principes de base est celui des dilutions. Plus la dilution est élevée, plus le traitement est efficace. Autrement dit, plus le principe actif est absent, plus son effet est fort. Ceci implique donc la réalité suivante, un arrêt de traitement peut engendrer un décès par overdose. En effet, absolument aucune des autopsies effectuées jusqu'à présent n'a révélé la présence de principes actifs homéopathiques. Comme toutes les personnes en traitement homéopathique sont addictes, il leur est nécessaire d'avoir accès à un remède méta-homéopathique, c'est-à-dire un ensemble de granules homéopathiques elles-mêmes diluées. Un autre des postulats de l'homéopathie est la mémoire de l'eau. Ça, c'est la mémoire de l'eau, oui. Ah oui. Cette théorie est aujourd'hui unanimement admise comme scientifiquement prouvée dans le monde non scientifique, mais hélas pas celle de la mémoire du sucre. C'est pourquoi nous allons devoir à présent mettre de côté les granules homéopathiques, sur lesquels l'eau vaporisée a séché, et considérer plutôt les masses d'eau de notre planète. Comme les histoires de posologie ne sont pas compatibles avec la mémoire de l'eau, intéressons-nous aux éléments avec lesquels l'eau de notre planète a déjà été mise en contact depuis la nuit des temps. Nos toilettes disposent toutes d'un système de dynamisation, et les stations d'épuration mettent toutes les eaux potables en contact avec chacun des aliments que nous avons ingérés, médicaments compris. Notre monde étant un écosystème fermé, nous savons que l'eau contient en mémoire tous les remèdes existants. L'homéopathie totale consiste alors en un principe très simple, boire de l'eau. Si vous êtes sensible aux médecines naturelles, nous vous suggérons de ne pas boire au robinet, cette eau filtrée n'est pas ce qu'il y a de plus naturel au monde. Abreuvez-vous plutôt au lac, à la mer, ou encore à l'eau de pluie, n'est-ce pas, Corinne ? Donc vous avez plusieurs possibilités pour éviter l'eau du robinet parce qu'il la contamine à mort, elle aussi. Soit récupérer l'eau de pluie. Alors vous me direz, mais des crèmes Trail, écoutez, ça fait... Parallèlement à la prise d'eau, il est important de chercher dans votre mémoire si vous avez gardé un traumatisme, car sa conscientisation vous permettra de le transcender. Il vous faut ensuite fumer une cigarette au radium, car non dangereuse, souvenez-vous, tout en criant « je n'ai pas de traumatisme ». Ceci vous renforcera. Si Thierry Casasnova nous enseignait qu'on peut faire repousser un membre amputé en buvant avec conviction et foi du jus de fruits, tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Nous devons nous intéresser au pouvoir de l'esprit. Comme le dit très bien la médecin conférencière Guylaine Lanctot, si nous ne croyons pas en la mort, nous gagnerons l'immortalité physique. Et comme la gravité est un mensonge,
Nous pourrons également voler dans les airs. Bon, j'arrête de vieillir. Le vieillissement, c'est de l'usure. On va voir comment on va arrêter ça. Ça veut dire l'immortalité physique. Il n'y a plus de mort. Pourquoi? Parce que je n'y crois plus. La loi de la gravité, la pomme de Newton, c'est pas vrai. La loi de la mort, on finit toutes par mourir, c'est pas vrai. Le docteur Schaller, quant à lui, nous enseigne qu'afin de ne plus avoir de problème et garder la santé, nous ne devons surtout plus utiliser notre intellect. C'est assez simple, c'est qu'en fait c'est notre intellect qui a créé tous les problèmes. On le voit parce qu'un petit enfant jusqu'à 4 ans, comme il n'a pas d'intellect actif, il est heureux pratiquement tout le temps. Cesser toute réflexion est indispensable à la mise en pratique de notre thérapie. En conclusion, voici la méthode que je vous propose à travers ma nouvelle thérapie ancestrale. Cherchez dans votre mémoire vos traumas si vous en avez, pour en guérir. Buvez tous les matins de l'eau du lac, de la mer ou de pluie. Fumez ensuite une cigarette au radium en criant notre mantra. Je n'ai pas de traumatisme, je ne crois pas en la mort, la gravité n'existe pas, et si j'ai un virus, je veux immédiatement avoir de la fièvre. Ne réfléchissez plus jamais. Si vous êtes en ce moment en traitement homéopathique, achetez un de nos métatraitements homéopathiques afin de pouvoir vaincre votre addiction. Buvez autant d'eau que nécessaire, en revanche bannissez tout jus de fruits afin d'éviter que des excroissances ne vous poussent. Comme cette méthode ne rapporte pas d'argent à Big Pharma, si elle ne devient pas célèbre dans les mois qui suivent, vous pourrez considérer cela comme une preuve de son efficacité. Merci d'avoir regardé l'histoire corrigée. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des secrets de l'histoire, et je vous dis à tout presque très bientôt pour de nouvelles révélations.